General Motors, le conflit dure depuis maintenant une semaine. Les négociateurs des deux parties ont maintenu un contact téléphonique constant toute la journée. Et ce soir, les dirigeants des Travailleurs unis de l'automobile ont étudié ce qui a toutes les apparences d'être un déblocage. André Bédard nous dit où en sont les choses. Toutes sortes de rumeurs ont circulé depuis ce matin en rapport avec la grève qui oppose depuis une semaine General Motors du Canada à ses 36 500 travailleurs. Mais il semble que ce soit à la suite d'une séance téléphonique marathon de plusieurs heures entre le négociateur de la compagnie Rod Andrews et le directeur du syndicat Bob White que le déblocage se soit produit. À cette occasion, les parties se seraient faites des concessions de part et d'autre, à telle enseigne qu'à 15 heures, les instances syndicales s'enfermaient jusqu'à 20 heures pour évaluer la possibilité d'un rapprochement. À la sortie de ce conclave syndical, Bob White a déclaré qu'il n'y avait pas encore de règlement, mais qu'une formule de compromis permettrait peut-être d'y arriver. Pour la première fois depuis une semaine, le leader syndical faisait preuve d'optimisme. Il affirmait que les négociations n'étaient plus dans l'impasse. Quoi qu'il en soit, les licenciements et les fermetures d'usines à cause du manque de pièces se poursuivent aux États-Unis. Avec la fermeture d'une 5e usine aujourd'hui, le nombre de travailleurs licenciés est passé de 18 à 22 000, ce qui met beaucoup de pression sur les négociations qui se déroulent au Canada. André Bédard, à Montréal. Les GM sont en grève depuis plus d'une semaine et puis il semble qu'aucun progrès significatif n'ait encore été fait vers le règlement de ce conflit. Bien plus, cet arrêt de travail a pour conséquence supplémentaire la mise à pied temporaire d'une vingtaine de milliers d'ouvriers américains dont le travail consiste normalement à approvisionner en pièces des usines canadiennes. Ce soir, nous n'allons pas parler du conflit comme tel, demande salariale et ainsi de suite, mais plutôt du problème qui lui est sous-jacent. Il s'agit de la question des changements technologiques par l'introduction dans le monde du travail de robots. En studio, avec nous pour en discuter, Laurent Thibault, premier vice-président des manufacturiers canadiens. Et puis pour commencer, Clément Godbout, qui est directeur de l'Union des métallos d'Amérique, section Québec. Monsieur Godbout, quand on regarde une grève comme celle à General Motors, je pense qu'on peut prendre pour acquis qu'il n'y a pas que la question des salaires qui est en jeu, il y a aussi celle des changements technologiques, n'est-ce pas? Oh, définitivement, la robotisation qui s'en vient. On est en train de rencontrer un peu partout dans l'industrie, comme dans l'industrie automobile comme les autres, un changement profond. Les visages des emplois ont changé. Ils sont en train de changer à une vitesse indescriptible. Et ce qui nous inquiète, nous, en tout cas, dans le mouvement syndical là-dessus, c'est que le débat n'est même pas amorcé et ça ne peut pas se faire au niveau d'une industrie ou d'une région. Ça doit être au niveau national qu'on attache et on s'attaque à un problème comme celui-là. Mais quand on regarde un peu rapidement, j'en conviens, ce qu'est la position des syndicats sur une question comme celle-là, on en arrive assez rapidement à la conclusion que les syndicats livrent un peu un combat, permettez-moi l'expression, d'arrière-garde, que vous voulez protéger l'emploi, mais sans trop prendre en considération la santé même de l'entreprise. Il faut considérer l'emploi, ça c'est évident, parce que il faut absolument attacher, il me semble en tout cas nous autres, à notre point de vue, attacher un programme qui se tient de robotique ou de changement technologique ou d'orientation future de l'économie même, parce qu'on est en concurrence et la concurrence est maintenant planétaire. Il faut donc attacher à ça un programme qui me semble un peu intelligent, qu'on appelle un programme de sécurité d'emploi. Et si on ne fait pas ça, je ne sais pas ce qui va arriver. Excusez-moi, mais comment pouvez-vous assurer l'emploi alors que les robots vont à eux seuls travailler et prendre la place de trois travailleurs, de 3 ouvriers? Il y a quelqu'un qui veut bâtir ces robots-là. Et si à un moment donné, il y avait un peu d'articulation dans la société canadienne, québécoise et ailleurs, je pense que sur le continent nord-américain, le débat n'est même pas commencé. Les high-tech, la haute technologie, les gens qui vont travailler à fabriquer les robots, à fabriquer l'informatique, eux ont de l'emploi et on ne prépare pas la main-d'œuvre à ça. Il n'y a pas de programme de recyclage ou de programme de formation dans ce sens-là. Est-ce que les syndicats ont des propositions précises à faire là-dessus? Je pense que dans le mouvement syndical, le débat est commencé depuis quelques années. Regardez les conventions, regardez les congrès. On en parle, il y a des sujets qui ont été attamés, il y a des prises de position qui ont été faites. Le problème, c'est qu'on vient à bout dans une société comme la nôtre de faire des campagnes électorales sans en dire un traître mot. Vous reprochez aux 3 chefs de parti, y compris celui du NPD, qui devrait normalement être le parti qui vous représente, de ne pas avoir abordé cette question-là au cours de la dernière campagne. Je reproche de ne pas avoir nulle part articulé de façon intelligente dans la société ce que sera la société de demain. La robotique, demain, il faut la voir, est arrivée, on est dedans. Ben, revenons à l'exemple très concret qui est celui de l'industrie automobile. C'est quand même des industries plus importantes dans un pays. Les Japonais, maintenant, fabriquent leur Toyota, pour ne parler que de cette voiture-là, qui est d'ailleurs une excellente voiture, avec des robots. Déjà, on le sait depuis longtemps, il y a le fameux syndrome du lundi puis du vendredi, par exemple, dans les entreprises de montage nord-américaines d'automobiles. Vous connaissez très bien, où les voitures sont moins bonnes.
va quand même falloir qu'à un moment donné, il y ait un envahissement par le robot de ce type d'entreprise. Ça coûtera des emplois. Et c'est pas sûr que tous ceux qui sont à l'heure actuelle en train de fabriquer des voitures, je termine là-dessus, M. Godbout, sont capables de fabriquer des robots. Ce qui est important, c'est que je pense que les acteurs en présence, les travailleurs, les employeurs s'assoient et regardent et discutent. À l'heure actuelle, quand vous dites le mouvement syndical semble de faire une bataille d'arrière-garde, c'est exact, parce qu'on arrive devant les faits accomplis, on ne connaît pas les bienfaits et les méfaits de la robotisation. On l'a subi et il n'y a pas de programme de fait dans ce sens-là au niveau de l'entreprise. Et il faut absolument que les travailleurs s'assoient avec l'entreprise, que l'entreprise accepte le syndicat comme porte-parole valable, comme ça se fait au Japon finalement. Là, les Japonais s'assoient et en parlent. Ils ont fait des programmes, ils ont une politique de plein emploi qui a des problèmes, bien sûr, mais c'est rien comparé au drame qu'on vit dans le continent nord-américain. Alors, tout ça, il faut absolument qu'il y ait sur place, dans l'industrie, d'abord, une volonté de discuter, une volonté de regarder l'orientation, à se développer ensemble des programmes, puis que les travailleurs participent au mode de décision, au mode de gestion et aussi aux machines de production. Ça a l'air un peu d'un vœu pieux. Est-ce que vous avez des textes éventuellement à fournir pour alimenter ce débat qui commence maintenant? Est-ce que vous avez des propositions concrètes que vous engagez, vous, M. Godbout, à déposer au nom des syndicats pour présenter? Oui, nous avons des textes, nous avons des décisions de congrès de prise. On les a articulées du mieux qu'on a pu, mais seul, on ne sera pas capable. Il va falloir que les gouvernements en place prennent leurs responsabilités. Ça doit être des politiques nationales qui se développent. Moi, je négocierais avec une compagnie seule un programme pour empêcher la robotique et je viens de la tuer. Alors donc, l'intention, c'est pas de partir à l'assaut des robots pour les déboulonner, pas du tout. C'est de voir simplement ce qu'il y en est, mais que vous fassiez partie justement de leur naissance. C'est de civiliser cette approche-là. Merci beaucoup, M. Bill, que le